La puissance tranquille de la solitude, Machiavel. Un homme rentre chez lui après une longue journée. Le bruit du monde s'éteint dès qu'il ferme la porte derrière lui, mais à cet instant, un malaise l'envahit. Le silence. Il allume la télévision, regarde son téléphone, tout pour ne pas rester seul avec ses pensées. Ce réflexe banal cache une vérité dérangeante, la peur de se retrouver face à soi-même. Car dans ce vide où plus rien ne distrait, on découvre enfin ce qu'on fuit depuis toujours. Dis-moi, dans ce moment précis, aurais-tu choisi d'affronter le silence ou de l'étouffer? Il arrive qu'on confonde solitude et faiblesse, comme si le fait d'être seul signifiait avoir été rejeté ou oublié. Pourtant, ceux qui connaissent Machiavel savent que c'est souvent dans le retrait que se forge la véritable puissance. Il ne s'agit pas d'une fuite du monde, mais d'une stratégie de puissance, se couper du bruit pour observer les jeux de pouvoir sans en être prisonnier. Car celui qui apprend à être seul devient insaisissable. Il n'a plus besoin d'approbation, et c'est précisément là que naît sa liberté intérieure, son autonomie mentale. Dans cette vidéo, Machiavel va t'apprendre pourquoi la solitude n'est pas un isolement mais une forteresse intérieure. Tu découvriras comment le silence devient une arme stratégique, comment l'absence augmente ta valeur perçue et pourquoi l'autonomie émotionnelle rend ingouvernable celui qui la cultive. Reste jusqu'à la fin. Tu comprendras comment transformer chaque instant de solitude en instrument de clarté et de maîtrise sur ta propre vie. Alors, abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et écris-nous un commentaire pour partager ton expérience. Éclairons la première révélation. Comprendre que la solitude n'est pas un vide, mais une fondation intérieure. Imagine que tu rentres chez toi, le téléphone silencieux, les notifications éteintes. Le monde cesse de te solliciter et, soudain, tu ressens ce vide étrange. Personne à qui parler, rien pour combler le silence. Tu crois avoir perdu quelque chose, alors qu'en réalité tu viens de retrouver l'espace où ta véritable puissance peut naître. Ce moment où tout s'éteint est le point de départ de la force de la solitude. Tu sens un malaise, celui d'être seul face à toi-même. Tu te demandes si ton silence n'est pas un signe de faiblesse, une preuve que tu n'as plus ta place dans le tumulte des autres. Cette pensée te blesse, car tu as toujours cru que la valeur venait du regard extérieur, mais ce regard t'a façonné plus qu'il ne t'a révélé. Machiavel t'enseigne à voir au-delà de cette illusion. Ce que tu ressens comme un vide n'est pas une absence, c'est une fondation. Celui qui supporte la solitude apprend à se suffire à lui-même. Il acquiert cette vertu dont parle Machiavel, la capacité d'agir sans dépendre des circonstances ni de la fortuna. La stratégie de puissance commence toujours par le retrait. Observer avant d'intervenir. Tu l'as sûrement déjà vécu, dans une réunion ou un groupe d'amis, tu choisis cette fois de ne pas parler. Personne ne comprend ton silence, certains s'en méfient même. Pourtant, plus tu restes calme, plus ton aura grandit. On commence à se demander ce que tu penses vraiment. Le simple fait d'être silencieux inverse les rapports de force sans un mot. Voilà la puissance tranquille de la solitude. Ce qui relie ces deux scènes, c'est le même mécanisme machiavélien. Le pouvoir circule là où les autres ne comprennent pas ton intention. En te retirant du jeu visible, tu crées un espace d'autonomie mentale où rien ne t'atteint. Le bruit du monde nourrit les illusions. Le silence les dissipe. Machiavel aurait dit que celui qui maîtrise ses apparences contrôle déjà la moitié du pouvoir. Pour te protéger dans ces moments-là, apprends à transformer le silence en terrain d'observation. Note ce que ton esprit veut fuir quand il n'a plus d'écran ni de distraction. Discipline-toi à rester dans cet inconfort quelques minutes chaque jour. C'est ainsi que naît ton discernement et ton autonomie.
Ne cherche pas à combler l'absence. Fais-en une arme intérieure qui clarifie tes désirs et renforce ta volonté. Le soir venu, je pénètre dans le sanctuaire antique des grands hommes de l'Antiquité, écrivait Machiavel en parlant de son propre exil. Il avait compris que l'isolement n'était pas une punition, mais une initiation à la lucidité. La solitude bien utilisée devient une stratégie de puissance. Elle forge en toi la stabilité que nul bruit extérieur ne peut troubler. Découvrons la deuxième révélation. Voir comment le silence devient une arme contre les illusions du monde. Imagine que tu entres dans une pièce remplie de bavardages, de rires forcés, d'écrans allumés. Tout semble vivant, mais quand tu te tais, tu ressens cette distance invisible entre ce qui est dit et ce qui est vrai. Tu observes sans participer, et soudain tu comprends, le bruit collectif n'est pas un signe de vie, c'est souvent une fuite du vide intérieur. Le silence que tu choisis devient une force que les autres craignent, sans savoir pourquoi. Tu ressens pourtant un malaise. Quand tu ne participes plus au vacarme, on t'interprète mal. Certains te jugent froid, distant ou supérieur. En réalité, ils redoutent le miroir que ton calme leur tend. Et toi, tu luttes encore avec cette peur d'être perçu comme faible ou isolé, alors que ta solitude commence à te rendre lucide. Machiavel t'enseigne ici que l'apparence du silence cache une puissance réelle, celle du discernement. Là où la foule réagit par impulsion, l'homme solitaire agit par clarté. Ce contraste entre apparence et réalité forge la vertu, cette capacité d'action consciente qui transforme le retrait en stratégie de puissance. Celui qui sait se taire voit les rapports de force se dévoiler devant lui. Souviens-toi d'un moment où tu as refusé de répondre à une provocation. Le silence a pesé lourd. L'autre s'est agité pour combler ton calme. Ce déséquilibre soudain t'a avantagé sans un mot. Dans le monde de Machiavel, ce contrôle intérieur vaut 1000 discours. Celui qui ne réagit pas détient déjà le pouvoir sur celui qui cherche à provoquer. Ce mécanisme psychologique est toujours le même. Le bruit masque la peur, tandis que la solitude révèle la vérité des intentions. En te retirant du vacarme social, tu vois ce que les autres dissimulent sous leur sourire. Dépendance à l'approbation, besoin d'être vu, crainte du vide. Cette lucidité n'est pas dureté. C'est une autonomie mentale née du réalisme. Pour te protéger et renforcer cette autonomie, apprends à créer des zones de silence volontaire dans ta journée. Coupe-toi du flux constant d'informations pour observer tes propres pensées comme Machiavel observait les cours italiennes, sans émotion inutile, avec précision stratégique. Note ce qui t'agite quand tout s'arrête, c'est là que naît ton pouvoir d'action conscient et ta véritable force de la solitude. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains, écrivait Machiavel. Il voulait dire que beaucoup se fient à l'apparence plutôt qu'à l'essence. Mais celui qui comprend cela cesse de jouer pour être vu. Il agit pour être libre. Le silence devient alors non pas un refuge, mais une arme, celle de la lucidité tranquille et souveraine. Explorons la troisième révélation. S'apercevoir que l'autonomie mentale naît dans le retrait volontaire. Tu t'es déjà retrouvé entouré de gens, tout en te sentant étrangement seul. Tu écoutes, tu souris, mais ton esprit s'épuise à suivre le rythme des autres. Le soir venu, quand enfin tu t'isoles, tu ressens d'abord un vide oppressant, avant de comprendre que ce silence te rend plus lucide. C'est là que commence la véritable force de la solitude. Ce malaise initial vient de ta peur d'exister sans validation extérieure. Tu as appris à penser à travers les autres. Leurs opinions façonnent tes choix, leurs jugements dictent tes émotions. Et pourtant, plus tu cherches leur approbation, plus tu perds ton autonomie mentale, jusqu'à douter de ce que tu veux réellement. Machiavel t'enseigne ici que le retrait volontaire n'est pas une fuite, mais une stratégie de puissance. Celui qui se retire pour observer
Vois ce que les autres ignorent, les motivations cachées, les dépendances invisibles, les illusions du pouvoir collectif. En se détachant du tumulte, il cultive cette vertu, la capacité d'agir sans être gouverné par la fortuna ni par l'opinion. Imagine maintenant une autre scène. Tu désactives tes réseaux sociaux pendant une semaine. Au début, ton esprit s'agite, craignant d'être oublié. Puis un calme nouveau s'installe. Tes pensées deviennent nettes, ta concentration revient. Sans même t'en rendre compte, tu as repris possession de ton attention, le premier territoire de toute puissance intérieure. Ces deux expériences obéissent au même principe machiavélien. Celui qui s'isole pour comprendre cesse d'être manipulable. L'un fuit le bruit social pour se retrouver. L'autre coupe les flux extérieurs pour reconquérir sa clarté intérieure. La solitude devient alors un champ d'entraînement pour l'esprit. Elle transforme la vulnérabilité en discernement et le silence en autonomie mentale. Pour te protéger des manipulations et cultiver ta propre puissance, impose-toi des moments de retrait total. Bloque des heures sans distraction. Observe tes émotions comme un stratège. Analyse ses forces et ses faiblesses. Écris ce que tu ressens sans filtre. Machiavel aurait dit qu'il faut prévoir l'orage par beau temps. Ce rituel forge ton autonomie et rend ta pensée indépendante du vacarme ambiant. La fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir, écrivait Machiavel. Cette phrase résume parfaitement la discipline du solitaire lucide. Accepter ce qu'il ne contrôle pas tout en maîtrisant son monde intérieur. En cultivant cette autonomie mentale dans le retrait volontaire, tu cesses d'être spectateur. Tu deviens stratège de ta propre vie. Observons la 4e révélation. Sentir la force de la rareté quand la présence devient précieuse. Imagine que tu décides de t'éloigner un temps. Moins de sorties, moins de messages, moins d'apparitions. Au début, certains s'interrogent, d'autres t'oublient presque. Puis peu à peu, ton absence devient visible. Ton silence intrigue, ta distance attire. C'est dans ce vide que naît une forme subtile de puissance, celle de la rareté. Tu ressens pourtant une tension intérieure, l'envie de prouver que tu existes encore, de rappeler ta présence pour ne pas être effacé. Cette peur du vide social te pousse à revenir trop vite dans le jeu. Et là se trouve l'erreur. Tu confonds visibilité et valeur. Machiavel dirait que tu offres ton pouvoir à ceux qui n'ont pas su le mériter. Machiavel t'enseigne ici que la force de la solitude repose sur le contrôle du rythme. Apparaître rarement pour frapper fort. Celui qui se montre sans cesse devient prévisible. Celui qui choisit ses moments d'apparition impose le respect. Cette stratégie de puissance repose sur un principe clair. Ce qui est rare inspire toujours plus que ce qui est disponible. Souviens-toi d'une situation professionnelle où tu as cessé d'intervenir dans toutes les discussions. Tes collègues ont commencé à prêter davantage attention à chacune de tes paroles, simplement parce qu'elles devenaient rares. Ce phénomène n'a rien d'un hasard. Il découle d'une loi psychologique universelle. L'esprit humain valorise ce qu'il perçoit comme rare et autonome. Le point commun entre ces deux scènes est limpide. Plus ton autonomie mentale grandit, plus ta valeur perçue augmente. L'homme constamment présent perd son mystère. Celui qui sait se retirer façonne une aura qui dépasse les mots. C'est une mécanique machiavélienne pure. En contrôlant ton absence, tu contrôles la perception des autres, sans jamais avoir besoin de les manipuler. Pour protéger cette puissance tranquille, impose-toi une discipline du retrait stratégique. Ne réponds pas immédiatement aux sollicitations. Choisis quand et comment te rendre accessible. Cultive ton espace intérieur comme une forteresse dont tu décides seulement l'ouverture des portes. Cette prudence lucide n'est pas froideur, mais maîtrise. C'est ainsi que naît une véritable autonomie et la souveraineté sur ton temps. Tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes, écrivait Machiavel.
Ce discernement forge l'équilibre parfait entre apparence et réalité. Laissez voir juste assez pour inspirer respect, sans jamais livrer ton centre intérieur. En apprenant à doser ta présence, tu transformes ta solitude en levier de puissance silencieuse. Et chaque fois que tu choisis le retrait, tu rappelles au monde que ton absence a un poids. Sondons la 5e révélation, reconnaître que la clarté vaut plus que le confort quand tout s'agite autour de soi. Imagine que tout se bouscule, messages urgents, réunions imprévues, notifications incessantes. Ton esprit court partout, sauf là où il devrait être, en toi. Tu veux garder le contrôle, mais le bruit t'engloutit. Alors tu t'isoles un instant, et ce silence brutal agit comme une gifle. Il te renvoie l'image d'une dépendance invisible au mouvement des autres. Ce moment-là révèle une vérité dure, mais libératrice. Ta paix intérieure dépend encore du tumulte extérieur. Tu ressens une tension étrange, ton corps réclame le calme, mais ton esprit cherche encore la distraction. Tu as peur du vide, car dans ce vide tout devient clair, trop clair peut-être, et cette clarté te dérange parce qu'elle te montre ce que tu refuses de voir, tes compromis, tes faiblesses, ton besoin d'être validé. C'est le prix à payer pour accéder à la force de la solitude. Machiavel t'enseigne ici que lorsque tout vacille, il faut choisir la lucidité plutôt que le confort. La plupart fuient vers le bruit pour ne pas affronter leur propre vérité. Les rares qui restent en retrait cultivent leur vertu, cette puissance intérieure qui transforme la clarté en stratégie de puissance. Le réalisme froid du solitaire n'est pas une fuite du monde, mais une prise de pouvoir sur lui-même. Souviens-toi d'un jour où tout semblait s'effondrer, un conflit au travail, une relation brisée, un échec personnel. Ton premier réflexe a peut-être été de chercher conseil ou distraction, mais si tu avais simplement observé sans réagir, tu aurais vu les jeux de pouvoir se dessiner d'eux-mêmes. Ce recul lucide t'aurait offert plus que du réconfort, il t'aurait donné la maîtrise. Ce même schéma se répète toujours. Face au chaos, l'esprit cherche un refuge immédiat alors qu'il a besoin de discernement. Dans ces moments-là, Machiavel aurait choisi l'observation silencieuse plutôt que la réaction émotionnelle. Il savait que fortuna, les circonstances, échappent à ton contrôle, mais que ta vertu détermine comment tu y réponds. La véritable autonomie mentale naît quand tu cesses de chercher à apaiser et commences à comprendre. Protège-toi en installant des rituels de clarté dans ton quotidien. Chaque fois que tout s'agite, retire-toi pour écrire ce que tu ressens avant d'agir. Ne cherche pas à calmer l'émotion, analyse-la comme une donnée stratégique. Observe où ton énergie fuit et recentre-la sur ce qui dépend réellement de toi. Cette discipline forge ta stabilité intérieure et renforce ton autonomie, celle qui rend ta puissance inébranlable. Il vaut mieux m'arrêter à la réalité des choses que de me livrer à certaines spéculations, écrivait Machiavel. Il te rappelle ainsi que voir clairement est plus précieux que se sentir bien temporairement. La clarté n'est pas confortable, mais elle libère. Elle fait naître cette puissance tranquille qui ne cède plus aux illusions du monde, celle d'un esprit souverain dans sa solitude lucide. Berçons la 6e révélation. Accepter que l'isolement révèle les vrais rapports de force sous les sourires. Tu t'es déjà retrouvé dans une pièce pleine de gens, à sourire par politesse, alors que tu ressens un décalage profond. Les conversations t'effleurent, les rires sonnent creux, et tu perçois soudain qu'il y a plus de calcul que de sincérité autour de toi. Quand tu te retires un instant dans le silence, tu vois ce que d'autres ne remarquent pas. Derrière les sourires se cachent des rapports de force invisibles. Ce moment est inconfortable parce qu'il brise l'illusion du lien facile. Tu comprends que beaucoup se rapprochent non par affection, mais par intérêt. Cette lucidité blesse au début, elle te fait douter de ta place parmi eux. Pourtant, c'est là que commence ta véritable puissance, celle qui naît quand tu vois enfin sans filtre.
Machiavel t'enseigne que la solitude n'est pas un exil, mais une école du discernement. En t'isolant du bruit social, tu distingues les motivations réelles, qui agit par loyauté, qui agit par opportunisme. Ce regard froid et clair est une stratégie de puissance, car celui qui voit les jeux avant qu'ils ne se révèlent détient déjà l'avantage. La vertu du solitaire réside dans cette autonomie mentale, observer sans être pris au piège des apparences. Souviens-toi d'un moment où tu as cessé de chercher à plaire dans ton entourage professionnel ou personnel. En t'effaçant légèrement, tu as vu apparaître des comportements différents. Certains ont disparu, d'autres se sont rapprochés pour de meilleures raisons. L'isolement agit comme un révélateur chimique. Il montre la vérité derrière les masques sociaux et expose la nature réelle des relations humaines. Ces deux scènes reposent sur le même principe machiavélien. La solitude dépouille les illusions et dévoile la hiérarchie invisible des intérêts. Elle ne crée pas le pouvoir, elle le rend visible. Celui qui s'en extrait devient libre parce qu'il cesse d'être aveugle. Il comprend comment Fortuna distribue les rôles et comment la vertu permet de ne pas en être victime. Ce détachement forge une puissance tranquille, fondée sur la lucidité et non sur l'approbation. Protège-toi en apprenant à utiliser le retrait comme un test silencieux. Réduis tes interactions pour voir qui revient sans y être invité. Observe qui persiste quand tu n'offres plus rien à gagner. C'est ainsi que tu identifies les alliances solides et écartes les illusions fragiles. Machiavel aurait agi ainsi, avec prudence et réalisme, préférant perdre quelques compagnons bruyants pour gagner une clarté durable sur le vrai terrain du pouvoir humain, celui des intentions cachées. Quiconque veut fonder un État doit supposer d'avance les hommes méchants, écrivait Machiavel. Cette phrase n'appelle pas à la méfiance constante, mais à la lucidité protectrice. Mieux vaut comprendre la nature humaine pour ne pas en être victime. Dans ta solitude choisie, cette compréhension devient ton armure. Elle fait naître une autonomie qui ne dépend plus des sourires, mais de ta propre clarté intérieure, la force souveraine d'un esprit libre et inébranlable. Relevons la dernière révélation. Découvrir que la solitude maîtrisée forge la puissance tranquille et la liberté absolue. Imagine que tu te réveilles un matin sans aucun message, sans aucune attente extérieure. Le monde semble t'avoir oublié, et pourtant tu ressens une étrange paix. Ce silence total devient ton territoire. Plus de distraction, plus d'influence. Tu découvres alors que cette solitude que tu craignais est en réalité ta plus grande alliée. Elle te rend autonome, lucide et souverain sur toi-même. Ce moment n'est pas confortable. Ton esprit cherche à se rattacher à quelqu'un, à quelque chose qui te rappelle ton importance. Mais au fond, tu sens que cette dépendance t'a toujours affaibli. Tu comprends enfin que la véritable souffrance ne vient pas d'être seul, mais d'avoir besoin des autres pour exister. Machiavel t'enseigne ici que la force de la solitude est une stratégie de puissance. Celui qui sait rester seul n'est plus gouverné par l'opinion, ni par les caprices de la fortuna. En cultivant ton autonomie mentale, tu deviens ton propre centre de gravité. Tes décisions cessent d'être dictées par le bruit du monde. Elles émanent désormais de ta vertu. Cette capacité à agir par clarté et non par réaction. Souviens-toi d'un moment où tu as choisi le retrait plutôt que le conflit. Tu n'as pas répondu à une attaque. Tu n'as pas cherché à justifier tes choix. Ce silence a dérouté les autres et t'a offert un espace immense pour réfléchir et ajuster ta stratégie. C'est dans ces retraits calculés que se forge la puissance tranquille, celle qui agit avec précision quand tout le monde s'agite dans le vide. Le point commun entre ces expériences est limpide. Chaque fois que tu acceptes le vide au lieu de le fuir, tu gagnes en autonomie et en discernement. La solitude devient ton laboratoire intérieur où se construit ta lucidité.
Elle remplace la dépendance affective par la maîtrise émotionnelle. Machiavel dirait qu'il ne s'agit pas de s'isoler du monde, mais de ne plus en être l'esclave, car voir clair, c'est déjà régner sur soi-même. Pour protéger cet état souverain, impose-toi une discipline du silence quotidien. Observe sans réagir, réfléchis avant d'expliquer, agis seulement quand c'est nécessaire. Transforme chaque instant seul en entraînement stratégique, lecture analytique, écriture introspective, observation du réel sans filtre. Ces rituels construisent une forteresse intérieure où rien ni personne ne peut troubler ta stabilité. C'est ainsi que naît ta véritable autonomie mentale. Il faut être renard pour connaître les pièges, et lion pour effrayer les loups, écrivait Machiavel. Cette dualité résume parfaitement l'art de la solitude maîtrisée, prudente dans son retrait comme un renard, puissante dans son calme comme un lion. En cultivant cette force intérieure silencieuse, tu ne dépends plus du regard des autres. Tu incarnes désormais cette puissance tranquille qui ne demande rien, mais obtient tout, celle de l'homme libre dans sa solitude souveraine. Tu n'es plus cet esprit distrait par le bruit du monde. La solitude t'a transformé en stratège lucide. Ce parcours, de la peur du silence à la maîtrise du retrait, t'a révélé la force de la solitude comme une véritable stratégie de puissance. Tes yeux se sont ouverts sur les rapports humains tels qu'ils sont, non tels qu'on te les montre, et cette autonomie mentale que tu as forgée te rend désormais libre et imprévisible. Machiavel l'avait compris. Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Cette vertu que tu incarnes maintenant unit prudence et force, une sagesse qui protège sans endurcir, une puissance intérieure née du réalisme et non de la peur. Rejoins cette communauté d'esprits lucides et bienveillants qui choisissent la connaissance comme protection. Ensemble, nous partageons cette vision machiavélienne où l'autonomie forge la liberté véritable. Abonne-toi à notre chaîne, laisse-nous un like sous cette vidéo et partage-la pour éclairer d'autres esprits en quête d'indépendance. Car dans ce monde saturé de bruit et d'illusions, comprendre Machiavel, c'est apprendre à se gouverner soi-même. Cette intelligence du cœur guidée par la clarté de l'esprit, c'est ta liberté, car voir clair, c'est aimer juste.